Monsieur Djamakorzian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des hôpitaux du Léman. Les médecins, les chirurgiens, les infirmières, les aides-soignantes et tous ceux qui font partie du personnel font un travail remarquable, malgré la fatigue et les risques. C'est tout à fait ça, et c'est tout à fait vrai. Il commence à y avoir de la fatigue, il y a des risques parce que, comme vous avez pu le voir dans les médias, il y a effectivement des risques pour les soignants à pratiquer leur métier. Mais sachez et soyez assurés que nous faisons tout au sein de la communauté hospitalière pour permettre à chacun des agents de disposer des moyens de protection pour pouvoir exercer correctement son métier, et que cela combiné à leur motivation sans faille est un élément de succès. Je suis sûr qu'on sortira positivement et vainqueur de cette épreuve que nous traversons et sur laquelle l'hôpital public est en première ligne aujourd'hui. Aujourd'hui, les hôpitaux du Léman lancent un appel, et pourquoi? Alors nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux, notamment sur du matériel, en prévision donc effectivement de la montée en charge de la problématique de gestion de ce virus. Toutes les bonnes volontés qui sont prêtes à nous aider, et elles sont nombreuses, nous ont déjà contactés, notamment sur de la fourniture de matériel sur lesquels nous sommes un peu courts, et pour lesquels nous avons absolument besoin, d'abord pour répondre aux premiers objectifs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la protection des soignants, et ensuite pour pouvoir exercer du mieux possible les soins qui sont notre mission. D'accord. Qui peut donner du matériel à l'heure actuelle? Alors tout le monde peut donner, que ce soit particulier, entreprise. On a une mobilisation de tous les instants sur le territoire, de la part de multiples acteurs économiques, mais aussi de particuliers qui nous proposent des services, qui nous amènent des vieux masques. Tout est bon à prendre parce que pour nous, l'épreuve qui nous attend sera plus facile à traverser si nous disposons des moyens de lutter correctement. Quelle est la situation actuellement dans le Chablais face au coronavirus? Alors dans le Chablais, il y a un certain nombre de cas avec les règles gouvernementales qui sont prévues avec le confinement à la maison et la gestion des médecins généralistes. Mais il y a aussi effectivement la situation à l'hôpital, et nous sommes prêts, nous avons réorganisé l'hôpital, nous sommes prêts à faire face à la montée du nombre de cas, parce que de toute façon ça montera, et à la réponse. Voilà. Nous avons déjà quelques cas que nous gérons, et nous nous mettons en marche pour pouvoir éventuellement, dans le cas où la situation s'aggrave, pour nous mettre en ordre de marche pour pouvoir y répondre. L'hôpital public, il est fait pour ça, c'est sa mission, c'est sa vocation, et donc surtout dans des temps comme ceux que nous vivons, avec une situation qui est inédite, nous avons essayé de nous préparer au mieux à répondre à ces besoins, et je crois que nous sommes prêts au maximum. D'accord. Quelles sont les précautions à prendre? Alors, il faut respecter les consignes gouvernementales, bien évidemment, hein, le confinement, les gestes barrières. Donc, vous voyez, il y a du solide hydroalcoolique, il y a des masques pour les soignants. Les soignants sont plutôt bien formés à l'utilisation des gestes barrières. Il faut maintenant, pour éviter la propagation, la population aussi respecte les confinements, respecte les règles lorsqu'ils sortent pour des raisons de course ou autres. Il faut qu'ils respectent les consignes, c'est impératif, parce qu'en respectant les consignes, on se protège soi-même et on protège aussi les soignants qui sont sur le front, que ce soit des soignants hospitaliers ou des soignants libéraux d'ailleurs. Avez-vous un petit mot pour le personnel soignant? J'ai des mots tous les jours pour le personnel soignant. Pas que pour le personnel soignant d'ailleurs, puisque en réalité, moi je ne raisonne pas en personnel soignant, en personnel médical, je raisonne en termes de communauté hospitalière, parce que nous sommes une vraie communauté. Il y a aussi des logisticiens qui alimentent les services, il y a aussi des cuisiniers qui font à manger pour tout le monde. C'est vrai que les soignants sont particulièrement en première ligne, et je ne manque pas une occasion de leur rappeler combien ils sont importants et combien ils ont mon soutien, bien évidemment. Le premier à donner l'exemple et le premier à soutenir ces troupes, ça doit être le directeur. Et j'en profite d'ailleurs, puisque je suis sur votre antenne, pour remercier tous les professionnels de l'hôpital, tous les soignants, les médecins, les logistiques, les administratifs, qui se mobilisent pour qu'on arrive à vous apporter à la population le maximum de services pour passer ce cap difficile, et que le Chablais s'en sorte avec du mieux possible. Monsieur Djamakorzian, avez-vous quelque chose à rajouter? Je voulais juste dire que ça fait 1 an et demi que je suis directeur de cet établissement, et je suis vraiment très très agréablement surpris, et je voulais transférer tous mes remerciements à toutes les personnes qui se sont mobilisées
parce que j'ai rarement senti dans les établissements où je suis passé une telle mobilisation du territoire. Alors vous allez me dire que peut-être les temps sont un peu particuliers, donc les mobilisations sont particulières, mais la mobilisation de tous les acteurs associatifs, économiques, même les personnes sur le territoire qui soutiennent l'hôpital, ça fait chaud au cœur à l'ensemble de la communauté hospitalière en ces moments où on a besoin de l'appui de la population et on sent qu'on est soutenu, et ça nous aide beaucoup dans notre mission. Monsieur Djama Korzian, merci. Merci à vous, et bon courage à la population, bon courage aux soignants, et c'est en se mobilisant et en respectant les consignes que nous arriverons à passer ce cap difficile. Mais je suis persuadé que nous y arriverons.